Travailler à faire évoluer les gens autour de toi est la meilleure façon pour toi de te protéger. Lorsque tu as des personnes autour de toi, des gens qui travaillent avec toi, des personnes avec lesquelles tu passes le clair de ton temps, tu es dans des projets, tu as des ambitions, la pire chose que tu puisses faire, c'est de te centrer sur toi uniquement et faire des choses et espérer progresser seul et laisser les autres en bas. Pourquoi je le dis? Parce que si tu progresses seul et que tu ne fais pas progresser les autres, les personnes qui vont te porter l'œil, qui seront tes premiers ennemis, c'est les personnes que tu as laissées en bas. Est-ce que tu me comprends? Dans un groupe, quand tu es un lead, tu diriges, tu fais quelque chose, tu es pour la cause de quelque chose, ne pense pas seulement à toi. Ne pense pas uniquement à ta personne. Pense aussi à comment tu peux emmener les autres autour de toi à se développer. Parce que si tu es la seule personne qui se développe et que les autres, eux, ils ne montent pas, c'est clair que tu auras des soucis, des ennuis. Et je trouve aussi que ce n'est pas une façon très intelligente de s'élever, de se développer, parce que si un jour tu montes, que tu es la seule personne qui a des ressources et que tu tombes, il n'y a plus personne pour te relever, pour t'assister, pour t'aider. En fait, c'est par ignorance que certaines personnes veulent se vanter d'être la seule personne qui a réussi, la seule personne qui a fait ça, qui a des atouts, des accessoires. C'est par ignorance en fait. Et c'est aussi par volonté de surplomber, de surclasser les autres, de les dominer en vérité. Parce que quelqu'un qui est sage et intelligent, il sait que évoluer avec les autres est la meilleure façon de se protéger. Et je t'encourage vivement, si tu peux, si tu es avec des gens, ne sois pas ce patron, ce responsable qui veut se remplir les poches seul, mais pense aussi aux collaborateurs. Pense aux personnes qui sont à côté de toi et fais les choses pour que ces personnes-là aussi puissent grandir avec toi. Deuxième leçon que je souhaiterais partager avec toi aussi, c'est que tu comprennes que parfois les gens nous quittent, pas parce qu'ils ne nous aiment pas, non. Parfois les gens nous quittent parce qu'ils réalisent que nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'ils ont à offrir. Très 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 important, il faut que tu comprennes. Si tu n'as jamais vécu ça, tu vas peut-être penser que c'est du bavardage. Tu vas rencontrer certaines personnes et par la suite ça va s'effriter, tu vas rien comprendre. C'est pas parce que ces personnes, elles ne t'aiment pas ou bien elles ne t'aimaient pas. C'est parce que ce qu'elles ont à offrir, tu ne mérites pas. Je te donne un exemple. Tu rencontres une femme, tu rencontres un homme qui a des valeurs comme la fidélité, ou bien la loyauté. C'est une personne qui va être fidèle, loyale. C'est des valeurs qui coûtent extrêmement cher, non? On est d'accord. La loyauté, l'honnêteté, la fidélité, c'est des valeurs qui coûtent très 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 cher dans notre monde aujourd'hui. Donc quand tu rencontres quelqu'un comme ça, et que toi tu n'as pas ces valeurs, que cette personne, elle se prive pour toi, elle est fidèle pour toi, elle est loyale, et que toi tu peux te permettre d'être malhonnête n'importe comment, d'être infidèle, de faire ce que tu veux, cette personne décidera un jour de te quitter. Et si elle te quitte, c'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Non, il y a beaucoup de gens qui ont quitté des relations parce qu'ils ont juste remarqué que ce qu'ils avaient à offrir, la personne qui était en face n'était pas prête. Oui, ça c'est arrivé à beaucoup de personnes. Tu es dans une relation, mais tu n'es pas prêt ou prête tout simplement. Parce que la personne en face a de la maturité, a de la sagesse, elle sait dans quoi elle est, sauf que toi tu es encore là pour t'amuser. Tu es là pour t'amuser et c'est normal que cette personne, elle parte. D'accord? Voilà pourquoi je te dis que tu peux perdre certaines personnes dans ta vie si tu ne progresses pas. C'est une vérité. Tu peux perdre des personnes dans ta vie si tu ne mérites pas ce qu'ils ont à offrir. Parce que ça a tellement de la valeur, tout ce qui est fidélité, intégrité, honnêteté, loyauté. Mais si toi, tu n'as rien à foutre de toutes ces choses et que toi, tu veux faire ce que tu veux, c'est logique que tu perdes ces personnes. Et pour terminer, je te dirais que le chagrin peut être le jardin de la compassion. Si tu sais laisser ton cœur ouvert, eh bien crois-moi que la douleur peut être un allié pour gagner énormément en sagesse. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les personnes qui ont été le plus blessées, les gens qui ont subi des choses assez difficiles, et affligeantes, sont les personnes qui sont bien souvent placées ou mieux placées pour comprendre la douleur des autres. Voilà pourquoi on dit que le chagrin peut être le jardin de la compassion. Si tu traverses des choses, si la vie t'a donné des coups, tu as vraiment assommé, à la fin, ce que tu développes,
Si tu sais t'ouvrir à cette douleur, parce que tu vas développer une certaine forme de compassion, de sagesse vis-à-vis des gens. Tu ne seras plus dans le blâme, tu ne seras plus dans les jugements. Quand tu vois les gens vivre des choses ou passer par des choses, tu as juste de la compassion. Parce que toi-même, la vie t'a fait vivre des choses. Tu as compris des choses, tu sais pourquoi certaines choses arrivent. Tu sais que parfois aussi, il y a des choses qui arrivent sans raison. Donc, cette sagesse te permet de prendre de la hauteur vis-à-vis des situations et ça te donne de la force. Donc, ne vois pas le chagrin, le malheur comme un ennemi. Non. Si tu sais laisser ton cœur ouvert, si tu sais ouvrir ton cœur à toute cette douleur, crois-moi que ça peut devenir un meilleur allié. Ça peut te permettre de voir les choses différemment. Ok? C'est encore tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo t'a nourri. Si c'est le cas, fais-moi savoir. Dis-moi ce que tu penses des points que j'ai partagés avec toi. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.